Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion. Aujourd'hui c'est une breaking news. Oh là là, j'ai le seum. J'ai le seum direct. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait cette vidéo. Voilà, j'ai fait cette vidéo. Certains d'entre vous étaient là le jeudi de l'annonce. Aujourd'hui on est le 10 et il y a eu une annonce qui a été faite le 8 juin 2023. Si vous regardez cette vidéo dans 30 ans. Il y a eu une annonce de FFG d'un nouveau personnage, donc on va découvrir donc la X23, l'espèce de petit clone de Wolverine, Wolverinette, on pourrait l'appeler comme ça. Et donc on a découvert ces cartes en même temps, tous ensemble sur Twitch. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit de vous abonner à la chaîne Marvelous Marvel Champion sur Twitch? Et est-ce que je vous ai dit de vous abonner aussi à la chaîne du Troll Savant? Et est-ce que je vous ai dit de mettre un petit pouce bleu? Et est-ce que je vous ai dit de venir sur le Discord, il y a le lien, l'invitation permanente en lien de la vidéo, là, en dessous, dans la description. Non, je vous ai pas dit tout ça. Non, mais parce que j'ai le seum. J'avais fait une superbe vidéo, j'étais très content, parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce comme ça de FFG, on se retrouve sur Twitch le soir même. Alors, j'ai pas toujours cette belle installation que j'ai là, qui me permet de vous voir là, j'ai des caméras partout, les lumières, toute l'équipe technique derrière, la régie, vous vous en doutez. Et puis, en fait, l'enregistrement s'est mal passé et impossible de le récupérer. Donc, je suis obligé de refaire cette vidéo, mais c'est pas grave, comme ça, j'ai un petit peu de recul et il y avait quelques petites hésitations. En tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux qui étaient avec moi le soir de la présentation, qu'on était sur Twitch il y a donc 2 jours. Enfin, les histoires de jours ne comptent pas, évidemment, sur Internet. Donc voilà, c'est une vidéo que je refais. Mais si vous voulez les voir en direct, elles sont de toute façon, quand on fait des directs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitch de Marvelous Marvel Champion. Alors, effectivement, on a un schnick, il n'y a pas de i d'ailleurs, schnick, peut-être que c'est peut-être ça, en fait. Voilà, le schnick. Qui est le clone de Wolverine, donc la petite Wolverinette, Laura Kinney X23. Vous allez voir, il y a plein de choses hyper intéressantes. Je vous spoil un tout petit peu ce que j'en pense, mais c'est assez dingo les choses qu'on va pouvoir faire avec ce personnage. Je recadre un petit peu, voilà, comme ça. Alors, Laura Kinney, 6 de rec, comme papa, voilà, forcément comme Wolverine. En alter ego, c'est un mutant, taille de main 6 et point de vie de 10. Setup, en mise en place, vous mettez les griffes de X23 en jeu. Donc les griffes, on va les voir juste derrière. Et en action, vous allez mélanger soit Honey Badger, qui est la carte, l'allié signature de Laura Kinney, qui est sa petite sœur. Ça va être une histoire de famille, vous allez voir, c'est incroyable. Soit un événement qui s'appelle Sisterly Bond. Alors, c'est un deck... c'est un personnage sororité. On est à 2000% dans la sororité. Vous prenez soit donc Honey Badger, soit un des événements Sisterly Bond de votre pile de défausse. Vous mélangez ça dans votre deck et vous piochez une carte. Donc c'est déjà une action de base très forte. D'autant qu'on va sentir que toute sa mécanique, l'idée ça va être un maximum d'être avec son allié signature. Ce que j'aime énormément, beaucoup. Alors, X23 Claws, les griffes. Donc elle a 2 griffes, hein. Papa il en a 3, elle en a 2, et la petite sœur elle en a qu'une. Donc un peu comme Wolverine, alors les illustrations je les trouve très jolies pour le coup. C'est une arme permanente. Vous inclinez les griffes de X23, vous prenez 2 points de dommage et vous lui donnez plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du round. Alors on se rappelle que Wolverine, c'est vous infligez autant de points de dégâts que coûte la carte événement agressif, enfin événement en tout cas que vous jouez, et vous pouvez jouer la carte en échange de points de vie. Là, vous mettez 2 points de dommage et vous augmentez votre attaque basique de 2, parce que X23 en face héros, elle a 2 de contre. Alors je suis très étonné quand même par le 2 de contre. Si je me fixe, ou si je me fie plus exactement, je ne veux pas me figer. Voilà, j'ai fait un petit figé comme ça. Si je me fie un peu au personnage qu'on a vu dans Logan, c'est une gamine, bon là on sent qu'elle est un tout petit peu plus grande. Ou est-ce que peut-être que dans... Voici, je pense que dans Logan c'est X23. Donc je la vois pas avoir un pouvoir de contre. Mais bon, là ils lui ont mis 2 de contre, 1 d'attaque,
2 de défense. Et en réponse, après que X23 a pris n'importe quelle quantité de dommages, vous la redressez limite d'une fois par phase. Donc en gros, vous allez attaquer une fois, vous allez mettre un petit ping, vous allez incliner cette carte et prendre 2 points de dommage évidemment, vous allez gagner 2 points d'attaque, vous allez et donc comme une fois qu'elle a pris des dommages, elle se redresse, et donc ensuite elle va attaquer à 3, donc vous allez pouvoir faire un tour à 4 de dommages. Mais attendez, vous allez voir la suite, c'est dingo. Alors déjà, moi j'aime beaucoup le 6 de Rex, c'est très fort. On va se rendre compte aussi dans les prochaines cartes que elle a presque un deck protection quoi, de base d'origine, ce qui est déjà très très fort. Et le fait d'aller chercher Sisterly Bond ou Honey Badger, vous allez voir la force intrinsèque de ce personnage en termes en tout cas de carte identité. C'est très très fort en tout cas ce qu'ils nous ont présenté ces derniers temps. Ça me plaît beaucoup. Alors moi je vous ai déjà dit tout bien que je pensais d'Angel qui me fait très envie. Déjà, voilà, je me dis donc on va avoir un perso qui va pouvoir attaquer 2 fois. Dès qu'elle va prendre des dégâts, elle va pouvoir se redresser, y compris durant le tour du méchant. Parce que vous allez vous mettre en défense pendant le tour du méchant. Ça, j'en ai pas parlé dans le Twitch. Et si vous prenez des dégâts malgré vos 2 de défense, vous allez pouvoir vous redresser et attaquer le tour suivant. Donc c'est très fort. Et donc la fameuse Honey Badger pour 2. Une alliée, l'allié signature, la petite sœur. 1 contre 1 d'attaque, 1 point de dégâts consécutifs et 2 points de vie. Et en réponse de héros, après que Honey Badger a pris n'importe quelle quantité de dégâts, vous redressez X23. Donc effectivement, ça va être des dégâts consécutifs. Parce qu'avec 2 points de vie, évidemment, vous n'allez pas l'envoyer au charbon. Donc, vous voyez déjà le play. Vous attaquez une fois avec X23. Allez incliner, vous mettez 1 point de dégâts. Vous redressez. Vous inclinez cette carte, vous allez ensuite redresser par le fait de sa réponse X23, donc elle va pouvoir mettre donc 4 points de dégâts. Okay. Mais Honey Badger, quand elle est sur le plateau, qu'elle va attaquer une fois ou qu'elle va contrer d'ailleurs, et donc elle va prendre un point de dégâts consécutif, on va redresser de nouveau X23, qui aura toujours ses 3 d'attaque, donc elle va faire un tour à 7 points. C'est très très costaud. C'est fragile, parce qu'il va falloir la voir. Honey Badger, mais on sait qu'on va pouvoir la récupérer dans notre pile de défausse. Et puis, fondamentalement, on va pouvoir faire cette action que 2 fois, parce que la 2e fois, elle va mourir. Et voilà. Alors, la petite question que j'ai, c'est que, est-ce que la 2e fois, elle prend des dommages? Alors oui, forcément, elle prend des dommages, donc de nouveau, logiquement, elle se redresse, X23. Ou est-ce qu'elle meurt? Elle n'a pas pris de... Enfin, entre guillemets, elle a pris des dommages, mais elle meurt, donc ça ne compte pas. Moi, je dirais que ça compte et qu'on pourrait redresser X23. Mais dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai tort. On a Claw Mystery en event. Alors, on a 22 cartes à voir, donc on va essayer d'avancer un peu rapidement. Pour 1, une habilité, max d'1 par round. Jusqu'à la fin du round, X23 gagne plus 2 d'attaque et son attaque gagne déferlement. Et si Honey Badger est en jeu. Donc vous allez comprendre toute la logique de garder un maximum Honey Badger en jeu, puisque ça va avoir une incidence sur les différentes cartes que vous allez jouer. Et donc là, elle va gagner plus 2 d'attaque. Donc je ne vais pas refaire tout le calcul, mais imaginez que vous jouez cette carte, que vous avez Honey Badger en jeu, que vous avez déjà cette carte en main. Donc elle a déjà plus 2 d'attaque. Donc elle attaque déjà à 3. Finalement, je refais le calcul. Là, elle va gagner 5 d'attaque, enfin plus 2 d'attaque, donc elle sera une attaque à 5. Donc elle va mettre 8. Et si Honey Badger est en jeu, enfin forcément Honey Badger est en jeu, qui prend un petit point de dégâts consécutif, vous redressez X23, et là vous mettez 10 points de dégâts en tout. Sorry, but j'ai l'impression que c'est très fort. C'est très très fort. On a en event Régénérative Longevity, un super pouvoir. Vous guérissez un total de 4 points de dommage à votre identité à Honey Badger. Ce qui fait qu'effectivement, ce petit point de dégâts qu'elle peut se prendre, et ben là, vous lui mettez 1 point elle, pour la soigner. Et puis, vous en mettez 3 à X23, ce qui permet de la garder un petit peu en l'air. C'est pour ça que je vous avais parlé un petit peu de
un petit côté protection au sein de son deck, donc ça va être on voit que c'est déjà quand même très fort. Et le fameux événement qu'on peut aller chercher lorsque on est en Laura Kinney, le Sisterly Bond. Pour 0, c'est un événement. Condition, quand Honey Badger contre ou attaque, j'ai bloqué, vous additionnez les pouvoirs correspondants à Honey Badger de X23 pour cette utilisation. Donc en gros, quand Honey Badger va contrer ou attaquer, vous allez lui rajouter, grâce à cet événement, soit le contre de X23, soit son attaque. Donc effectivement, si elle est à 5 d'attaque, il y a moyen de faire des tours dantesques. C'est-à-dire que Honey Badger va faire une attaque à 5, l'autre, elle va prendre son point de dégâts consécutif, X23 va se redresser. En fait, ça va devenir juste de la folie. C'est des sœurs, en fait, elles font de la boucherie, quoi. Ça va être du steak haché, les méchants en permanence. C'est très fort. En soutien, on a Sisterhood pour 2 conditions. Vous inclinez Sisterhood, vous défaussez une carte qui appartient à X23 de votre main, et vous allez chercher dans votre deck ou dans votre pile de défausse Honey Badger, et vous la mettez à votre main. Vous la remettez dans votre main et ensuite vous mélangez votre deck. C'est génial. En fait, tout est fait dans ce deck. Je dis c'est génial. Je sais pas si c'est génial, mais en tout cas, tout est fait dans ce deck, dans ce personnage, pour qu'on aille chercher cette fameuse Honey Badger. Et je trouve ça quand même, perso, très fort, parce que tout est hyper conditionné par elle. En tout cas, beaucoup de choses peuvent l'être conditionnées, et c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant. Après Sisterhood, on a une amélioration, Pain Tolerance, un super pouvoir en réponse après que vous avez joué une carte, y compris celle-ci, vous soignez un dégât de votre identité. Donc en gros, boum, vous la posez, vous soignez un dégât de votre identité, et dès que vous jouez une carte signature de votre personnage, et ben vous allez gagner un petit point. Donc voilà, c'est pour ça cette espèce de logique aussi, presque de protection, de pouvoir se mettre se healer, c'est hyper fort, ce qui fait que on va taper le full agressif de légende. Mais bien sûr, on s'en fout de la protection. Non, là, c'est un deck qui va faire plaisir aux trolls savants, ça. C'est carrément, ça va être carrément de la folie. Ça va être je vous dis, ça va être une boucherie. En amélioration, on a le Grim Resolve. Condition, vous inclinez cette carte, vous prenez un dommage et vous générez une ressource. Ça marche très bien ensemble. On est un petit peu sur le système de Venom, qui est vachement bien, se mettre un petit point de dégâts. Je trouve ça, pareil, hyper intéressant, très logique par rapport à ce personnage, et voilà, c'est encore très bien vu. Voilà, cette carte-là, c'est la dernière carte là qu'on a en tout cas du deck signature d'X23. Cette carte-là, elle est claquée. Écoutez-moi bien. Puncture Wound. Pour 0, vous attachez cette carte à un ennemi que X23 ou Honey Badger a attaqué durant votre tour. Cet ennemi, il se retrouve avec un -1 d'attaque. C'est-à-dire que vous l'attaquez, vous lui posez cette carte un peu, vous savez, c'est un peu comme les trucs de Cyclope, là, les tactiques, tout ça, et durant son tour, quand il va vous attaquer, à chaque fois qu'il va vous attaquer, bah, de toute façon, il aura -1 d'attaque. Déjà, c'est vachement intéressant. Ça handicape vraiment beaucoup. Sur un méchant qui a une grosse attaque, ça peut vraiment valoir le coup, et un méchant qui a une petite attaque, bah, vous êtes quasiment sûr de ne prendre aucun dégât. Et en réponse forcée, après que le tour du joueur commence, vous défaussez cette carte et vous mettez 3 dommages à l'ennemi attaché. Moi, je trouve ça vachement fort. Pour 0, 3 points de dégâts, plus le -1 d'attaque. Le méchant peut vous attaquer parfois 2 fois suite à, peut-être même plus d'ailleurs, avec des cartes traîtrises qui peuvent sortir à tir la triole. Moi, je me dis que c'est une super amélioration qui va être hyper intéressante à poser là sur le plateau. Voilà. Ensuite, on a toutes les cartes qu'on va voir juste derrière.
À brûle pour point, enfin à brûle pour point, parce que j'ai déjà un tout petit peu poncé le truc, je trouve que c'est un super personnage. Là, je suis très hypé entre Angel et elle. Wow! Je mets Psylocke un peu plus loin. Angel, je suis très voilà, je suis vraiment très hypé. Cable, ouais, aussi beaucoup. Domino, peut-être un petit peu moins pour l'instant. Mais je trouve qu'il y a du lourd dans la X-Force, là. On sait très bien que c'est Deadpool qui arrive derrière. J'espère juste qu'ils vont pas le planter avec une mécanique totalement pétée à la... comment dirais-je, à la Spider Cochon. Non, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. Les cartes, donc on a plusieurs cartes. Ah oui, alors la fin vous allez voir c'est incroyable. Plusieurs cartes à agressivité qui sont livrées avec Boom Boom pour 3, 1 2 contre 1 d'attaque, 2 points de vie. Et en action, vous inclinez Boom Boom, vous lui rajoutez un jeton Boom sur elle. Ensuite, vous pouvez défausser cette carte Boom Boom et vous mettez un dommage à tous les ennemis pour chaque jeton Boom sur ce personnage. Ça va être très bien, ça peut être très intéressant sur un scénario style Ultron, vous avez plein de petits sbires à 1. Donc vous la posez, vous l'inclinez, vous mettez un jeton et le tour d'après, bah, vous rasez le board plus le petit dégât. Mais si vous voulez la garder très longtemps, si vous avez cette possibilité de la garder très longtemps, à chaque tour, vous pouvez rajouter un jeton sur elle, et au bout de 3 tours, ça commence à devenir hyper intéressant. D'avoir 3 jetons sur elle et qu'elle rase des gros boards. Moi j'aime bien. C'est le genre de carte que je pourrais jouer en me disant, je la garde pour un méga sbire ou un truc comme ça, ou vraiment dans une situation désespérée, donc je la pose. Et voilà. C'est un peu circonstanciel, il faut avoir du sbire. C'est un peu cher pour le coup parce qu'on va pas l'utiliser tout de suite. Mais pourquoi pas de la faire grimper, ça peut être hyper intéressant. Rictor, pareil, pour 3, 1 2 contre, 2 d'attaque avec la petite astérix et 3 points de vie. X-Force, réponse après que Rictor attaque, vous défaussez la top deck, la carte top deck, et vous mettez un dommage pour à chaque sbire engagé avec vous pour chaque ressource qu'il y a d'imprimer sur la carte défaussée. Donc effectivement, il peut mettre 2 dégâts à un ennemi, par exemple au méchant, évidemment. Puis, on va défausser la carte du dessus de notre deck. Bon, 90% du temps, ça va être une carte avec une ressource. Et donc, il va mettre un dégât à tout le monde. Quand on l'a vu sur le Discord, sur le Twitch, je me suis dit, ouais, sans plus. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir une mécanique. Alors, la mécanique, je ne mettrai pas les deux, moi, perso. Mais cette mécanique peut être intéressante. Why not? Effectivement. D'autant que lui, il va pouvoir faire ça 3 fois. Donc, il peut mettre déjà de toute façon potentiellement 6 de dégâts au méchant. Parce qu'on va plutôt avoir envie de taper le méchant. Mais ça demande aussi quand même à chaque fois de discard notre carte du haut de notre deck. Bon. Après, avec le pouvoir aussi de l'alter ego, par exemple, de Laura Kinney, il y a possibilité de venir aller chercher des cartes. Bon. Pourquoi pas? Faut voir. En amélioration, Now I'm Mad, vous jouez cette carte sous un... Vous pouvez mettre cette carte sous le contrôle d'un joueur, max d'un par joueur. Pendant que... alors, quand il reste la moitié de vos points de vie imprimés sur votre héros, de points de vie imprimés de départ, votre héros gagne +1 d'attaque et -1 de contre. Alors ça peut être amusant comme ça, parce qu'imaginons qu'effectivement Laura Kinney qui a 10 de points de vie, faut qu'elle se retrouve non pas à 5, mais à 4. C'est ça. Elle doit avoir moins de points de vie que la moitié de vos starting points. Et donc elle va gagner +1 d'attaque à ce moment-là. Donc effectivement, avec tout, je vous ai montré la possibilité de se redresser et puis de faire des tours de malade. Il y a quand même possibilité de faire quelque chose de très lourd sur ça. Après, vous allez le faire une fois. Parce que si vous êtes à 4 points de vie, vous n'avez pas envie de rester à 4 points de vie. Vous allez faire une rec à un moment. Donc ça peut être circonstanciel, à prendre pas mal de coups dans la gueule, à s'en mettre aussi, sachant qu'on se met quand même 2 points de dégâts avec les griffes. Donc pourquoi pas. Je suis pas plus hypé que ça.
Moment of Triumph. Réponse de héros après que vous avez attaqué et défait un ennemi. Vous soignez un dégât de votre ennemi. Vous soignez d'un point de dégâts en excès de tous les dégâts que vous avez mis. Alors c'est un reprint, cette carte on la connaît. Effectivement, donc c'est toujours une carte hyper intéressante. Voilà, si vous mettez 5 points de dégâts à un sbire qui n'a que 2 points de vie, bah vous soignez 2-3 points de dégâts. Voilà, on la connaît cette carte, toujours intéressant, un joli reprint. On a les fameuses Player Side Scheme, les manigances annexes de joueurs pour 1. Assaut, vous allez voir, c'est énorme. Basique, pour contrer ces manigances-là, vous allez maintenant pouvoir utiliser votre attaque. Il y a 3 menaces sur cette manigance, et quand vous défaites cette manigance, le joueur qui a défait cette manigance va retirer 5 menaces par joueur de la manigance principale. C'est hyper intéressant. Donc pour 1, plus les 3... alors on voit par exemple, on peut la poser pour 1. On a une manigance principale qui est un petit peu haute. Et avec le Rakiné, bah, on voit très bien quand sur le deuxième tour, quand on l'a redressé, par exemple, à la 3 d'attaque, on l'incline pour enlever, grâce à ce nouveau mot-clé assaut, vous dégagez cette carte et vous virez 5 menaces de la manigance principale. Franchement, ça fait plaisir. C'est cadeau. Assaut, c'est très intéressant, d'autant plus que voilà. On a en amélioration l'approche directe, une carte tactique. Vous attachez cette carte à une menace, manigance annexe, pardon, non permanente, limite d'une par manigance. Et cette manigance extrême, manigance menace, je galère toujours. Et ben, il y a effectivement, elle va gagner le trait assaut. Donc c'est génial. C'est-à-dire que même maintenant, un mec comme Hulk, She-Hulk dans une moindre manière, ou Valkyrie, ces personnages-là vont pouvoir dégager des manigances annexes. Par exemple, je sais plus, c'est chercher les ennuis, je crois. Pour 0, tu vas chercher une manigance annexe et tu la poses, et puis tu viens chercher tu vas piocher des cartes ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des tas de cartes dans ce genre de trucs qui vont être d'un coup vachement intéressantes parce qu'on va aller chercher des manigances annexes et on va pouvoir les contrer grâce à des personnages qui vont avoir 3 ou 4 de force. Waouh! C'est génial. Alors évidemment, ils ont mis ça sur des side schemes, des manigances annexes, pas la manigance principale, sinon ça deviendrait dingue. Imaginez Hulk avec, je sais plus comment elle s'appelle cette carte, il gagne 10 d'attaque, il peut retirer d'un coup 13 d'une manigance. Bon, ça me paraîtrait quand même un peu beaucoup. Mais d'un coup, ça va vraiment nous obliger à repenser aussi nos decks autour de cette carte. Et je suis persuadé, on n'a pas le moyen de le vérifier, que ça va être une carte qui va jouer dans tous les decks agressifs. Et enfin, on a 4 cartes, et au début je les ai lues, je me suis dit, what? On a 4 cartes vraiment géniales, et un mini scénario, en gros. Vous allez avoir 4 cartes complètement pétées, que vous allez mettre à côté de votre jeu, et vous pouvez mettre dans votre deck la Specialized Training. Pour 1, c'est une manigance de joueurs donc annexe. Quand elle est donc il y a 5 de menaces sur cette manigance par joueur, et quand vous défaites cette manigance, chaque joueur qui n'a pas déjà qui ne contrôle pas déjà une amélioration spécialisation va choisir une carte spécialisation, une amélioration spécialisation, et va la mettre directement sous son contrôle. Donc ça, c'est déjà vachement intéressant parce que on a ses propres manigances annexes, on a les manigances annexes à gérer en face, voilà, il y a plein de choses, les sbires et tout ça, bref, il y a tout un ensemble de choses qui sont déjà hyper intéressantes. Et en plus, on peut se mettre ça
pour récupérer des upgrades qui vont nous aider par rapport aux méchants qu'on a en face de nous. Et ça devient complètement... Ça ouvre une nouvelle fois un gros tour de force de la part de FFG sur ce coup-là. Bref, on va jouer cette carte-là dans notre deck. Il y a le petit, ces petites cartes qui sont à côté. Donc on ne peut en avoir qu'une par joueur, puisque la logique nous dit que chaque joueur, une fois que si elle revient même sur le plateau, chaque joueur qui n'a pas une spécialisation va en prendre une. Donc si vous en avez déjà une, vous ne pouvez pas en reprendre une seconde. Alors en tout cas, ces 4, elles ont le même effet. Quand, donc là celle-ci pour 2, combat spécialiste, votre héros gagne +1 d'attaque. Alors là je vous dis même pas la dinguerie, le nombre de fois que vous redressez X23, ça va devenir, c'est même plus de la boucherie, c'est l'usine de boucherie, comme ça n'arrête pas quoi. Et en réponse au héros, après que votre héros a fait une attaque basique, vous inclinez cette carte et vous piochez une carte. Alors à chaque fois vous allez piocher une carte, là c'est 1 de défense. Après que votre héros a défendu, vous inclinez cette carte, vous piochez une carte. Là, on va gagner 4 points de vie. Et après que votre identité a pris n'importe quel dommage d'une attaque ennemie, alors c'est une attaque ennemie, hein, c'est pas quand vous mettez vos propres dégâts, vous piochez une carte. Et enfin, votre héros gagne +1 de contre. Et après que votre héros a fait un contre basique, vous piochez une carte. C'est génial! J'adore. Le concept est hyper bon parce qu'on se retrouve maintenant avec plein de petits scénarios dans notre scénario principal. Et le simple fait de pouvoir mettre cette carte à l'intérieur de notre deck, bah moi je vous assure que cette carte-là, je vais être obligé de la proxy à mort. En gros, je vais être obligé de la copier, de l'imprimer, parce que je vais la mettre dans tous mes decks. Quelle merveille! Magnifique! Superbe carte, j'adore. C'est extraordinaire. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Encore une fois, là, il y a des cartes très intéressantes. Voilà, le mot-clé assaut, c'est très, très fort. Je trouve que ça va nous permettre de pouvoir rejouer des personnages. Donc, c'est une façon de les up un petit peu de la part de FFG, de up des personnages avec lesquels on ne joue pas. Donc, je trouve que c'est hyper intelligent. Donc, j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup ce qu'ils font avec ça. Ce mini-scénario, je viens de vous le dire, moi je l'adore, je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, les cartes même, et notre ami X23, c'est hyper bien vu. Je trouve que c'est très fort. Les illustrations sont vraiment très 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 belles. Le fait de jouer le côté sisterhood, le côté sororité, moi, me plaît énormément. Je trouve qu'il y a, en tout cas, la possibilité d'avoir un personnage et une mécanique qui est hyper intéressante, qui ressemble un petit peu, évidemment, à celle de Wolverine, notre petite Wolverinette, mais elle a quelque chose que je trouve d'un petit peu différent. On se retrouve sur certains mécanismes, mais elle peut faire des tours de ouf. Ah, par exemple, là, vous mettez papa et la fille, et puis la petite fille. Il y a quand même moyen. Wolverine, il va casser la gueule de tous les sbires. Elle peut taper dans la tête de manière extrêmement violente. Elle peut aller voir les méchants, faire « T'as dit un truc à mon rep ?» Je dis rien à mon daron. Comme ça. Non, c'est très très fort. Voilà, dites-moi, je vais pas faire plus long, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Évidemment, il nous reste Deadpool qui va arriver. Quelle est la mécanique? Si vous avez une idée de la mécanique de Deadpool, mettez-la moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez-moi tout en commentaire, me dire effectivement si vous êtes hypé, quel deck vous voyez déjà avec ce genre de personnage. Moi, en tout cas, je vois beaucoup de choses qui me hype terriblement. Je trouve qu'il y a un vrai boost de la part de FFG autour de ce X-Force. C'est un tour de X-Force. C'est vraiment très intéressant. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Il devait y avoir une autre vidéo qui devait paraître dimanche, mais breaking news oblige, il y a celle-ci. Vous allez voir, il y a plein de beaux matériaux qui arrivent par la suite. C'est un vrai bonheur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.